Mais c'est quoi le putain de développement personnel? À chaque fois que je demande à quelqu'un, il me dit « Ouais, je suis sur mon développement personnel. » Et je lui demande « Ok, mais de quoi consiste ton développement personnel? » Et il me dit Donc, dans cette vidéo, je vais te dire de quoi consiste un développement personnel. Je vais te lire un post dans ma communauté privée qui va justement pouvoir t'éclaircir sur l'idée du développement personnel. Merci Fabrice pour ce guide complet, ok? Voici un guide complet pour améliorer son développement personnel. Yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques connaissances qui pourraient vous aider dans votre développement personnel pour grandir de jour en jour et s'améliorer. Il est important de s'auto-connaître. Prendre le temps de réfléchir à soi-même, d'identifier ses forces et ses faiblesses est crucial. Tenir un journal peut être une excellente méthode pour noter ses pensées, ses émotions et suivre son progrès au fil du temps. Je trouve que c'est très bien. S'auto-connaître. Prendre le temps de réfléchir sur soi-même et d'identifier ses forces et ses faiblesses. Okay? C'est important de savoir t'es bon dans quoi. C'est important de savoir c'est quoi tes faiblesses justement, c'est quoi que tu dois travailler dessus, mais c'est aussi de savoir qu'est-ce que tu veux. S'auto-connaître, c'est pas juste savoir qui que tu es, mais c'est aussi de savoir qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie. Parce que un développement personnel, c'est pas juste oh, je suis sur mon développement personnel, je regarde des vidéos sur YouTube, merci Mel. Non. Ça va beaucoup plus profond que ça, OK? So, c'est quoi ton objectif? Right? Moi, je suis sur mon développement personnel. Je suis sur mon développement personnel depuis que j'ai 16 ans. Mais mon développement personnel de 16 à 18 ans, de 18 à 20 ans, de 20 ans à 22, de 22 à 25, c'est pas la même affaire, frère. À tous les jours, pas à tous les jours, à tous les cycles de ma vie, j'ai toujours quelque chose de nouveau que j'essaie d'obtenir. Peut-être que toi, en ce moment, ton développement personnel, c'est que tu vas aller au gym, right? Devenir plus fort. Peut-être que ton développement personnel du moment, c'est d'avoir plus de cocotte. Peut-être c'est d'avoir plus d'argent. Et c'est à toi d'identifier qui que tu es, c'est quoi tes forces, ok, pour que tu puisses les exploiter, et c'est quoi tes faiblesses pour que justement tu puisses travailler là-dessus afin d'aller où est-ce que tu souhaites aller. Aussi simple, right? Et en passant, cette communauté, elle est 100% gratuite. Actually, notre but, c'est d'être 100 membres, 1000 membres. Il nous en reste 120 personnes. C'est le deuxième lien dans la description, Stacka Academy. Pendant que je suis là, laisse-moi te montrer rapidement de quoi ça consiste. J'ai plein de formations que je vous offre aussi. L'art de flip, comment faire 100$ en ligne, comment faire 10 000$ en ligne, tous mes secrets pour flirter les femmes, penser comme un champion. Bref. T'as beaucoup de connaissances que je te donne gratuitement. I'm just saying, ok? So ça peut t'aider pour ton développement personnel. Si tu n'es pas dedans, je vais même pas te forcer, je m'en fous. T'es un grand garçon, tu sais c'est quoi les bonnes décisions pour toi à faire. Anyways, numéro 2. Ensuite, la gestion du temps. C'est une compétence indispensable. En phase. Je vais aller ici, tu me crois pas? Boum, agenda. C'est dans mon quick bar. Agenda, tout le temps, je sais toujours qu'est-ce que je fais. Les semaines d'avant, et les semaines d'avant, et les semaines d'avant. Même là j'avais un agenda, mais en mars c'était un peu différent. Mais regarde, toujours. Et s'il faut, fais des templates pour dans le futur. Puis lorsque tu as quelque chose d'important. Par exemple, moi samedi, je pars au Mexique. Yeah, Mexico, arriba. J'ai tout barré. J'ai tout barré mon agenda. Donc, personne ne peut me contacter. Personne ne peut prendre des rendez-vous avec moi. J'existe pas. Mais une fois que je reviens, ok, là maintenant j'ai des disponibilités. Moi, dans le fond, pourquoi j'ai ces vides-là? C'est pour prendre des appels, ok? Parce que le premier lien dans la description, moi j'aide les personnes à vouloir créer des nouvelles sources de revenus. Je ne veux pas trop en parler. Mais bref, c'est des appels gratuits avec moi et donc je dois laisser des heures de disponibilité pour que justement je sois capable de prendre ces appels. So, c'est la seule raison pourquoi. Sinon, moi, mes journées avant, comme tu peux voir, ici c'était rempli. Ici c'était record, apply and structure. So, il faut que tu saches maximiser ton temps, ok? Priorise les tâches et se concentrer sur l'essentiel. Il est également important de fixer des objectifs clairs et réalistes et de planifier ses jours de manière efficace. So, moi, je vais être multimillionnaire. Je vais commencer par être millionnaire, quoique je vais arriver d'ici la fin de l'année. Et donc, de quoi consistent mes journées? Quoique maintenant, c'est un peu plus flou. Ok, laisse-moi retourner dans une autre période. Mais justement, en mai, de quoi consistaient mes journées? Tu vois, par exemple, j'ai mis dentiste ici. La semaine d'avant, j'ai dû mettre podcast. Je ne me rappelle plus c'est quand j'ai mis podcast. J'ai des rencontres avec des personnes ici. But, tu vois, le matin, j'allais au gym. J'avais un petit buffer ici où est-ce que je chillais. Déjeuner, méditation, ensuite apply and structure. Donc,
appliquer les choses que je devais faire pour ma business. Ensuite, je faisais un dîner. Ensuite, en soirée, j'enregistrais. Parce que je devais enregistrer pour un programme d'accompagnement que je faisais pour tout le monde. Et pendant ce temps-là, j'ai quand même des appels ici et là. Comme le bleu, c'est pas mal les appels. J'ai des partner calls avec justement un de mes associés. J'ai aussi genre des appels avec mes clients, genre mes élèves du moment que eux, ça passe par-dessus mes occupations parce que c'est mes élèves. Comme je m'en fous que je dois travailler, mes élèves sont plus importants que mes shit, ok? So, tout ça pour revenir ici, parce que je veux que tu comprennes que ce que je te dis en ce moment, c'est pas de la bullshit, ok? Et donc, c'est également important de fixer des objectifs clairs et réalistes. C'est bien facile pour moi de dire je veux être millionnaire. C'est clair? C'est quand même un objectif clair. Psych, je mens, c'est pas un objectif clair, c'est juste un objectif. Comment est-ce que je vais faire pour me rendre un millionnaire? Ok. Pour être millionnaire, si je fais les mathématiques, il faudrait que je me fasse à peu près 3000 $ par jour. Ok, cool. Comment est-ce que je peux faire pour me faire 3000 $ par jour? Ok, ben si j'avais à faire X, Y, Z, nanani, nanana, patati tatata, avec une bonne entrée et une bonne sortie, je serais capable de me faire 3000 $ par jour, ce qui me conclurait à mon objectif de 1 million. Ok? So, j'ai réfléchi pendant longtemps mon blueprint et c'est pour ça que je suis confiant. Objectif clair et réaliste. J'ai jamais fait 1 million en 1 an. Mais à cause que j'ai un objectif clair, réaliste, et j'ai fait un plan d'exécution, je sais que je vais l'avoir. En dedans de 1 an, je vais être un millionnaire, ce qui est fucking fou. But, I mean, j'ai vraiment eu beaucoup d'opportunités dans la vie. Ok. Numéro 3, l'éducation continue aussi est l'éducation continue aussi est un palier de... Bref, je comprends qu'est-ce qu'il essaie de dire. L'éducation, c'est important, ok? C'est important pour ton développement personnel. Lire régulièrement des livres sur divers sujets, participer à des formations ou des ateliers, permet d'élargir ses connaissances et acquérir des nouvelles compétences. Lire régulièrement des livres sur des divers sujets, I mean, c'est bon, mais je trouve que c'est un peu une perte de temps, ok? Comme, ça m'énerve les personnes qui vont juste lire des livres pour lire des livres, ils n'ont pas un objectif clair. Si tu as un objectif clair et réaliste, tu vas lire des livres qui vont t'aligner avec ton objectif. Participer à des formations, des ateliers, I mean, je vais jamais mettre autant d'emphase et c'est pour ça, encore une fois, je vous offre tout ça gratuit. Parce que je sais que c'est bon pour votre développement personnel. Moi, mon but, ok, pour les gars qui me connaissent pas, bonjour, mon nom c'est Melv. Et dans le fond, moi, j'aide les hommes à devenir la meilleure version de eux-mêmes. Et donc, moi, je souffre pour que justement, toi, t'aies tous les secrets pour ne pas que t'aies à souffrir comme que j'ai souffert. Et donc, te donner tout ça gratuit, ça me fait plus que plaisir. Ça me fait plus que plaisir. Parce que je sais que c'est ça qui va te permettre de passer au prochain niveau. Et quand tu vas être dans un yacht, ben, tu vas m'inviter. Quand tu vas avoir ta copine de rêve, tu vas penser à moi. Ben, j'espère que tu vas pas penser à moi pendant que tu la baises. Mais moi, je me sens complété en tant qu'être humain lorsque je sais que j'ai porté aide à quelqu'un. Anyways, jamais est-ce que je pourrais mettre assez d'emphase sur participer à des formations et des ateliers. Et même si tu dois débourser de l'argent, si quelqu'un est pour te faire payer pour une formation, c'est probablement parce qu'il y a de la bonne matière cachée derrière. Il y a beaucoup d'escrocs, je comprends. But ça, c'est l'investissement que tu dois faire si tu veux devenir une meilleure version de toi-même. Any fucking ways. Numéro 4. Les relations interpersonnelles jouent également un rôle important. Construire et entretenir des relations professionnelles et personnelles solides. Faire preuve d'empathie et de compassion envers les autres. Contribuer à un réseau de soutien efficace et enrichissant. La communauté que je suis en train de créer. Cette communauté, ça vous permet de justement trouver des personnes qui sont sur leur développement personnel et qui cherchent réellement à devenir excellents. Est-ce que tu vois, genre j'espère que tu vois toute la valeur que j'essaie de te donner, right? Il y a des personnes, oh je sais pas où trouver des personnes qui sont motivées comme moi, nanani, nanana. Frère, je te fais une communauté, où est-ce que tu peux trouver ça? Anyways, où est-ce que tu peux trouver des personnes qui ont des mêmes objectifs que toi? C'est très difficile. J'ai pas vraiment un secret. Moi, j'ai la chance. Encore là, comme ici, tu as pu voir, partner call. Pourquoi? Ben, c'est mon cousin, ça donne bien. Et on a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions. Et donc, en début de semaine, on se parle. Savoir, OK, c'est quoi nos plans de la semaine. Sinon, on se parle à travers la semaine pour savoir comme, OK, ben, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ah, toi, t'aurais fait quoi là? Nanani, nanana. On met nos deux cerveaux ensemble. Et à la fin de la semaine, le vendredi, on fait un recap de la semaine. On se dit, OK, ben la semaine s'est passée quand même bien, blablabla, blablabla. OK, parfait, ben on s'amuse cette fin de semaine et la vie est belle. OK?
So, c'est vraiment important de t'entourer de personnes qui cherchent le même objectif que toi. OK? Le meilleur secret que je peux te donner, c'est rejoindre la communauté. Fais une publication. Bonjour, je cherche des mecs qui, justement, veulent partir à un réseautage et faire de l'argent en ligne. Il y a des mecs qui vont rentrer, ils vont répondre, ils vont dire, yeah, on peut faire un groupe chat, vas-y, on peut se parler. Puis juste comme ça, tu sais pas, mais tu as peut-être trouvé ton associé pendant les 15 prochaines années. Anyways, numéro 5, la gestion des finances est une compétence à développer pour assurer sa sécurité financière. Facts. Élaborer et suivre un budget, apprendre les bases de l'investissement sont des étapes importantes pour une gestion financière sainte. Regarde, moi je vais te le dire tout de suite, right? Tu vas jamais devenir riche à suivre un budget. Dans tes débuts, c'est important, parce que c'est important d'avoir un budget pour ne pas que tu commences à merder et que tu dépenses ton argent à gauche à droite. For fucking sure. Mais moi, je vais te le dire tout de suite, tu vas jamais pouvoir sauver ton argent à des millions, surtout dans notre économie du maintenant. Et donc, apprendre les bases de l'investissement, moi, je vais te le dire tout de suite, ok? Moi, je vais te le dire tout de suite. Si tu veux investir ton argent de façon intelligente, il y a 2 trucs que tu peux faire. C'est soit tu investis sur ton cerveau, ou c'est soit tu investis sur ton produit qui va te rapporter plus de revenus. Aussi simple que ça. Tout autant que tu n'as pas minimum genre 10 000 par mois, ou que ton projet ne t'a toujours pas fait 10 000 $ en total, tu ne devrais même pas penser à des affaires comme la crypto, la bourse et tous ces paperasses-là. OK? So, qu'est-ce que je veux dire investir sur ton cerveau? Ben, ça revient au point que je t'ai dit plus tôt. Participer à des formations ou des ateliers. Right? Il y a des personnes qui ont souffert et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils te vendent la solution. Ils te vendent le shortcut. So, moi, j'ai toujours dit aux personnes qui sont pauvres, OK? Il y a 3 raisons pourquoi tu es pauvre. Outre que si tu es un jeune et tu n'as pas d'emploi. OK? 1, c'est soit tu es idiot, OK? Ce qui n'est pas ton cas parce que c'est genre 5% de la population qui est des idiots. Soit tu es trop paresseux et tu passes pas à l'action. Une grande majorité de la population. Ou sinon, tu as trop d'ego. Frère, je vais jamais comprendre comment genre t'es un brokey, OK? Genre t'as littéralement genre 4-5 000 $ dans ton compte de banque. Ça fait 6 mois que tu sauves cet argent et que tu te permets d'avoir un ego et de dire, ben non, moi je vais pas investir sur moi-même. Non, moi je vais pas acheter par exemple cette formation, ce programme ou whatever. Like, t'es en aucune position de pouvoir te comporter comme ça. But, c'est pour ça que tu n'avances pas dans la vie. Et moi, je veux pas que tu te sentes attaqué parce que moi, j'étais pareil. Moi, j'avais un ego, j'étais comme, yo, jamais de la vie, yo, des formations, investir dans ci, investir dans ça, what the fuck, non. Il faut que je mette dans la bourse. Mais frère, pense à ça. Juste boys math, ok? Est-ce que tu préfères mieux mettre 100 $ dans la bourse, ok? Et que dans 1 an, tu reçois 120 $, soit, augmentation, 20% de profit. Soit en 1 an, tu as fait 20 ans, ou tu as mis 100 $ sur une formation, tu as eu un déclic dans ta tête, et justement, maintenant, tu es capable de faire 100 $ au mois. So, cette formation à 100 balles t'a rapporté 1200 au long terme et peut-être que ça va être encore plus parce que justement, tes connaissances ont avancé davantage. Ou, je vais mettre l'argent dans la crypto, 20% de profit, yes! J'ai eu 120 $, j'ai fait 20 $ dans toute l'année. Je viens de t'apprendre comment investir 101. So, si tu veux investir, I mean, you do you, tu sais c'est qui que tu as envie d'acheter. Moi, je t'oblige à rien parce que si tu voulais vraiment être sauvé, si tu voulais vraiment être financièrement libre, avoir toutes les femmes que tu voulais, tu serais déjà à me trouver. Anyways, en travaillant régulièrement sur ces différents aspects, chacun peut progresser dans son développement personnel et se sentir plus accompli et épanoui. J'espère que cela vous aiderait et du courage et bonne continuation à toutes. So, voici le genre de pause qui se trouve dans Stacker Academy. Maintenant, ok, je vais juste mettre la caméra ici. Maintenant, c'est quoi ma vraie définition du développement personnel? Ok? Je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais je vais juste te le rappeler et mettre un peu plus d'emphase. Juste dire je suis dans mon développement personnel, c'est de la bullshit. Tu te mens, t'es dans la matrix, ok? Puis c'est ça le problème avec le développement personnel. C'est que les personnes pensent que, je regarde des vidéos sur YouTube ou je lis un livre, ça veut dire que je suis en train de me développer personnellement. C'est faux. Un développement personnel, c'est lorsque tu as un objectif A et que tu souhaites, laisse-moi recommencer ça, c'est que tu es à une situation actuelle, ok? A. Et que tu veux aller à une situation désirée, situation B. Et ton développement personnel, c'est tout simplement le chemin du A jusqu'au B.
Et donc, il y a deux façons de te développer personnellement. OK? Numéro 1, OK, c'est que... Non, actually, il y a trois façons. Non, il y a deux façons. Numéro 1, c'est soit que tu YOLO gamble. Monsieur égotistique, je vais pas écouter ses conseils parce que, ben, fuck toi, whatever. Et tu décides de juste YOLO. OK? Ça, c'est ce que je ne te recommande pas. Anyway, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je sais que t'es pas l'imbécile qui va juste « Oh, je vais essayer n'importe quoi, puis j'espère que ça fonctionne. » Non, je sais que t'es pas un crétin comme ça. Ou option numéro 2, c'est que tu vas chercher les informations nécessaires. Et donc, toi qui regardes cette vidéo sur YouTube en ce moment, tu vas chercher les informations nécessaires. Tu peux trouver tellement d'informations sur YouTube, tu peux trouver tellement d'informations sur Google, sur Instagram. Le seul problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous allez chercher l'information, mais vous ne passez pas à l'action. Et vous dites, je suis sur mon développement personnel. Frère, ça fait 46 vidéos que tu regardes à comment flirte une femme. Je te vois toujours pas lever ton cul là pour aller lui parler. Ça, c'est juste du mental... moi, c'est ce que j'appelle du mental porn. Où est-ce que les personnes se cachent derrière des excuses de « Ah, mais j'apprends, c'est pour ça que je ne prends pas, je passe pas à l'action. » Et c'est pour ça que tu vas jamais réussir. Parce que la différence entre toi et moi, là, elle est pas grande. Mais c'est les petits détails qui font la différence. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je passe à l'action. C'est tout. J'écoute les informations, mon cerveau le télécharge et je passe à l'action. Et numéro 3, le plus gros shortcut, ce que je recommande à tout le monde, mais encore là, c'est ta vie. Moi, je suis tellement heureux où est-ce que je suis. Option numéro 3, bro, c'est que tu rentres littéralement en contact avec la personne qui peut t'aider. Si quelqu'un offre une possibilité de rentrer en contact avec lui, ok, on va dire par exemple fucking Justin Bieber, right? Justin Bieber, mais les jeunes, ils connaissent pas Justin Bieber. Kai Cenat, les jeunes connaissent Kai Cenat. Si j'ai l'opportunité de rentrer en contact avec Kai Cenat, on va dire qu'il fait comme moi des appels gratuits puis il essaie d'aider des personnes, mais qui suis-je pour être arrogant et ne pas prendre cet appel-là? Justement, et poser toutes les questions, j'ai besoin de savoir, qu'il réponde à toutes mes questions. Like, bro, ça c'est le plus gros shortcut. Ton pote qui a réussi dans la vie, tu vas aller lui demander des questions de comment il a fait pour réussir. À la place de, moi je vais juste faire n'importe quoi et j'espère qu'un jour ça va fonctionner. Yeah. On s'entend? Ton pote qui a du succès sur le terrain de foot, tandis que toi t'es une fucking merde, tu sais pas dribbler la balle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller le voir. Tu vas aller voir coach. Tu vas dire, est-ce que tu peux me donner des conseils? C'est la même affaire. Et donc, moi, c'est pour ça que je me laisse accessible aux personnes qui cherchent à s'aider. Le premier lien dans la description, c'est pour les mecs qui sont prêts à partir une side business et de potentiellement en vivre. D'être son propre boss, de vouloir grandir sur les réseaux sociaux. Regarde, moi, je suis là pour ça. Je t'invite à cliquer le lien. Si tu n'as pas envie, je m'en calisse. Rejoins le Stacka Academy. Encore une fois, c'est gratuit. Tu vas pouvoir faire un réseautage d'hommes qui sont passionnés, avoir accès à mes meilleures formations. Et anyways, man, c'est ta vie. Fais ce que tu veux. Ciao!